Bonjour, cher taureau, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue chez moi, chez Olga Vassilchuk, sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro, une fois de plus ou pour la première fois, pour votre taroscope pour le mois de mars 2022. Nous allons faire un tirage très complexe, long, pour le mois de mars entier, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau, plus ascendant en taureau, reçoit sa surprise à la fin de la vidéo dans un bloc séparé. Donc je vais utiliser aujourd'hui un tirage, structure de tirage différent de la dernière fois. J'ai improvisé 22 arcanes majeurs, du tarot des impressionnistes, pour définir le pivot, la structure de base de fond, d'accord, du message des oracles pour vous, pour les taureaux pour le mois de mars, et on va confirmer tout ça avec plein d'autres oracles, entre autres Rider-Waite qui brille. Soleil en taureau, les tendances globales générales de fond, la maison 1 on va dire du thème, les situations d'initiative personnelle. Lune en taureau, maison 4 du thème, la famille, les proches, les parents, le loyer, le foyer, le lieu et les conditions de vie. Donc regardez les fonctions des planètes. Vénus en taureau, maison 7 du thème, les partenariats, les associations, les unions, les amitiés, les amours, les alliances d'affaires, et Mars en taureau, maison 10 du thème, le travail, les finances, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel. Donc, comme je dis tout à l'heure, l'ascendant taureau reçoit sa surprise ici. Mes amis, votez pour votre signe, laissez les likes et les commentaires. L'ordre de la sortie des prochaines vidéos, après le signe qui fête son anniversaire au début du mois, dépend toujours du nombre total de vos réactions. Les taureaux, alors, Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau, mars 2022. On va commencer par le message de fond initial. Je coupe le jeu. La carte qui sort au-dessous, c'est le mat. Vous voyez comme c'est style impressionniste. Mat, le mat. Un renouveau, commencement des... À partir du zéro, tourner la page, commencer avec une page blanche, réécrire, écrire un nouveau chapitre de votre vie. L'ancien cycle s'est terminé, vous commencez quelque chose, un nouveau cycle. Peut-être dans l'inconnu, les yeux fermés, en faisant confiance à vos instincts. Ça demande toujours beaucoup de courage, l'audace et l'insouciance quelque part. Attention de ne pas faire les bêtises. Bon, c'est l'énergie de fond de l'énergie de fond. Maintenant, le tirage lui-même. L'état actuel des choses. L'empereur, regardez comme il est beau. L'empereur. Stabilisation. Rapport avec le pouvoir, ou un homme de pouvoir. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là depuis le passé? Qu'est-ce qui a un impact sur le présent depuis le passé antérieur? La tour Eiffel, ça veut dire que c'est l'arcane 21, le monde. Hein? Vous commencez un nouveau cycle parce que vous avez terminé l'ancien cycle, la tour. Passé immédiat, récent, qui se mélange avec le présent. L'impératrice, oh, l'impératrice et l'empereur. Muy interesante, mis amigos. Le génie du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période pour vous. Arcane 13, la mort. Quelque chose qui va changer dans votre vie. Maintenant, on regarde les autres oracles. Alors, l'empereur, dans le présent, s'il s'agit de l'archétype de la réalité, si ce n'est pas une figure, alors c'est la stabilisation, tout ce que vous faites. Dans une relation, par exemple, le partenaire assume ses responsabilités, s'engage tant que père de famille, tant que quelqu'un qui vous aide à résoudre vos problèmes, qui résout vos problèmes à votre place. Donc, c'est arcane numéro 4, stabilisation, concrétisation, consécration, manifestation des projets conçus au niveau de l'impératrice, déjà. Mais il y avait une conception au niveau de l'impératrice, passé récent, présent.
les arcanes se suivent, n'est-ce pas? Mais déjà, il y a un encadrement, système qui vous limite, qui vous cadre, afin que vos projets que vous avez conçus au niveau de l'impératrice soient plus constructifs, productifs. Parce qu'ici, il y a le chaos, le désordre, le chaos de Ouroboros. J'en parle dans les leçons, la leçon sur l'impératrice de mon cours de tarot, alchimie de la réalité. Hein. Ceux qui aimeraient apprendre le tarot, ou les deux, l'astrologie aussi avec moi, visitez ma page, la page de mon site web, l'école. Hein. Alors, c'est vrai que c'est intéressant comme l'impératrice et l'empereur se manifestent, apparaissent à la même ligne horizontale, une carte après l'autre. Donc vous avez, il avait un processus de conception, fécondation, et maintenant vous êtes cadré. La vie vous cadre en vous permettant, en évitant que vous vous éparpillez dans le chaos de l'Ouroboros qui est l'ombre de la papesse, de l'impératrice, pardon. Avec l'empereur, vous pouvez compter sur peut-être le soutien, l'aide d'un homme, comme ça, votre partenaire. Pour les femmes, le père, l'oncle, le patron pour le travail. C'est très rassurant. L'empereur et l'impératrice, ce sont un couple, n'est-ce pas? Mère et les archétypes de la mère et du père. Pareil comme la papesse et le pape, le Hierophant, forment aussi un couple. Hein. Nous allons creuser plus l'empereur. Les 3 cartes de symbole oracle astrologique. Fardeau, Lion, Soleil, Saturne, Capricorne, Fardeau, la phare aux vanités, Mercure, Gémeaux, Vénus, Balance, et ici Vénus, Taureau, Mercure, Gémeaux, 2 fois Mercure, Gémeaux, hein. 2 visages, non, ça c'est pas 2 visages de Ève, les filles dorées, cette carte s'appelle, je la confonds tout le temps avec 2 visages de Ève. Je vais vérifier très rapidement. Les filles dorées, ça s'appelle. 66. Golden Girls, oui, les filles dorées. Compétition des femmes. Ok. Vous êtes en train d'arriver à un stade de votre vie, dans une certaine situation que vous vivez dans votre vie, où tout se stabilise et vous pouvez être rassuré que si vous, à la condition que vous respectez la loi et vous suivez les instructions données par l'auteur du système qui est l'empereur, ça va être très productif par la suite. Mais en même temps, le prix, quelque part, à payer pour arriver jusqu'à l'arcane numéro 4, l'empereur, c'était de supporter, de résister, renoncer ou résister au... Ok, on va reformuler. Vous avez payé un prix, parce que c'était un fardeau, c'était un travail, un dur labeur, c'était un effort très particulier, peut-être même inhumain. C'était blessant pour votre ego, le fait que vous avez dû... voyez, porter cette pierre sur votre dos en montant la montagne. Maintenant, c'est vrai que vous avez aussi, à mon avis, surmonté, vous avez vaincu les rivaux, parce que cette carte, les filles dorées, c'est une compétition de Vénus Taureau et Mercure Gémeaux. Donc, compétition entre 2 personnes, ça peut être, mais aussi à l'intérieur de vous, une bataille. Est-ce que je mets l'accent sur le mental, la communication, les échanges, la conversation, ou sur la sensualité de l'impératrice, Vénus Taureau, l'impératrice? Donc, quand on ne parle pas, on ne fait que... il y a les échanges charnels, satisfaction matérielle, sexuelle pour les relations de partenariat. Donc, soit le mental, soit le corps astral.
c'est-à-dire Vénus, les plaisirs. Donc ça peut être, ça pourrait être un rival, une rivale, c'est sûr, ça aussi, ça peut être une autre personne. Hein. Rivalité féminine. Ou bien à l'intérieur de vous, il y a deux facettes qui étaient en compétition. Vous ne saviez pas quelle stratégie adopter pour conquérir l'empereur, pour conquérir la situation, pour qu'elle évolue d'une manière très constructive, pour que vous soyez rassurés et comblés. Et c'était pas facile. Hein? Ou bien ce que vous vivez, quand quelqu'un a un pouvoir sur vous, le patron ou la personne, le partenaire, ce n'est pas facile. C'est pesant, c'est encombrant, c'est lourd. Mais en même temps, la phare aux vanités, c'est que vous avez envie de vous vanter, hein, que vous avez envie que tout le monde le sache, que tout le monde le voie, que vous avez bouclé l'ancien cycle précédent, le mat. Maintenant, vous commencez un nouveau cycle. Vous avez terminé l'ancien cycle précédent. Vous avez mis en place quelque chose, vous avez lancé un projet ou commencé un nouveau travail, vous avez commencé une relation, si la relation existe depuis un moment, vous avez pensé à faire quelque chose ensemble dans le sens matériel ou concevoir un enfant, avoir un enfant, et là, ça avance dans une très bonne direction, vous sentez comme rassasié, ok? Et vous avez envie que tout le monde le sache, Mercure, Gémeaux, que tout le monde en parle, vous n'avez pas envie de cacher quel prix vous avez dû payer pour arriver jusque-là, hein, parce que ce n'était pas donné facilement. Malgré, si c'est les filles dorées, ce sont les rivaux, la compétition, malgré la compétition, malgré les obstacles surmontés, vous êtes arrivé à la stabilisation de votre vie. Et vous vouliez que tout le monde sache, Mercure Gémeaux, que vous avez cette alliance, cette union, ce partenariat, qu'on veut de vous, que votre maison 7 est activée. Chaque fois, je devise sur l'astrologie. D'accord? C'est intéressant, ça. Nous allons maintenant confirmer avec Rider-Waite les autres cartes du tirage central. Aïe, non. Le monde. Donc, tout simplement, vous êtes là où vous êtes maintenant parce que vous avez bouclé la boucle. Vous avez fermé les dossiers. Vous avez fermé le dossier, tout simplement. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré des anciens scénarios. C'est comme les cycles des planètes sociales. Il y a un nouveau cycle qui commence. Le monde, plus de précision au sujet du monde. 3 de pentacles. Et 8 de coupe. Il n'y avait plus rien ici à chercher. La situation s'est épuisée d'elle-même. Elle s'est essoufflée, étouffée, s'est essoufflée. Le récipient est vide. C'était le moment de partir. Sans aucun regret. Peut-être la vie vous proposait encore certaines options intéressantes ou sous-options. Parce que les 8 de coupe sont debout, ne sont pas renversés, mais ce n'était plus satisfaisant pour vous. Personnellement, vous ne voyez rien d'excitant, vous ne trouviez rien d'excitant ici. Vous avez dit non, c'est le temps de fermer la porte, même s'il y a encore... j'ai encore laissé les objets, les choses, les meubles, les fleurs dans cette chambre. C'est le temps de la fermer, cette chambre, ou de se faire sortir les meubles, nettoyer, aérer et donner en location, ou vendre. D'accord? Il n'y a pas de tragédie, désastre, séparation, torture, règlement de compte, vengeance. Non, c'est tout simplement, vous ne voyez plus d'intérêt dans cette situation, relation, travail, business. Vous dites, même s'il y a encore des choses qui pourraient me faire rester, je préfère partir. Et c'est pour cette raison, peut-être, puisqu'il y avait encore des trucs qui pourraient vous satisfaire, mais vous avez fait le choix de tourner le dos à ces trucs-là. C'est pour cette raison que pour avoir maintenant
vous retrouvez dans les archétypes de l'empereur, de l'impératrice qui se forment en couple. Cela vous a coûté un effort parce que l'énergie, votre énergie, encore une part de votre énergie restait encore chez 8 de coupe. Hein, et vous avez ici 3 de pentacle, ce n'est pas 2. Il y avait encore des ressources. C'était pas 10 d'épée. Hein, vous auriez pu encore réaliser les choses ici. Mais vous avez dit non, je veux quelque chose de plus excitant, qui me fait vibrer. Donc, vous vous êtes fixé un nouveau défi. Bah, vous, maintenant, vous faites face à l'empereur. La situation qui vous satisfait, qui vous comble. Mais ça exigeait un effort, demandait un effort de votre part. Et vous voulez en plus qu'on vous chante les louanges. Ah oui, vraiment, t'as relevé ce défi. Ok, qu'est-ce qui se passe avec l'impératrice? Qui est-ce? Qu'est-ce que vous avez conçu? Qu'est-ce que vous avez semé? Semé, conception, l'impératrice. Comme la maison 5 du thème, et les enfants et les projets d'affaires, c'est la maison 5. L'impératrice. 4 de pentacle, 9 d'épée. Vous voyez? Et 9 d'épée et le fardeau, pour moi, ça résonne quelque part dans le sens où, vu que vous avez, comme je viens de dire, vous avez laissé un peu de vous, de votre énergie, de vos ressources ici, la situation ne s'est pas épuisée totalement. Hein. Vous avez décidé de tourner la page. Maintenant, comme il vous manque un peu d'énergie, vous manquez un peu d'énergie pour lancer quelque chose récemment ici, pour organiser, pour mettre en place. 4 de pentacle, c'est la base, le minimum de ressources, de temps, de force, d'argent. Et là, il peut y avoir peut-être, vous avez pu avoir des regrets. Hein. Oh mon Dieu, pourquoi je ne suis pas restée ici, dans l'ancienne vie, j'aurais pu encore accomplir certains exploits au lieu de courir au galop vers les nouveaux horizons. C'était un peu comme prématuré, c'était trop tôt à mon avis. Vous savez, quand on veut sortir, par exemple, d'une relation ou quitter un travail, si vous forcez les circonstances, si vous le faites, si vous en allez, si c'est trop tôt, selon le destin, selon le plan de l'absolu pour nous, ça c'est ma phrase de Marc, n'est-ce pas? Bah, dans ce nouvel endroit, à ce nouveau endroit, oh mon Dieu, nouvel endroit, oui, nouvelle avec elle, c'est masculin. Vous ne serez pas en mesure de vous impliquer à 200% dans cette nouvelle histoire, parce que vous avez encore laissé une part de vous ici. Et c'est pour cette raison que vous dites, mais à quel prix effort inhumain, monter la montagne avec cette pierre sur le dos, à quel effort ça me coûte, à quel prix je suis en train d'arriver au couple impératrice-empereur. Peut-être à certains moments de repentirse en espagnol, comment on dit, repentirse, se repentir, regret. Et regardez comme c'est intéressant, ce que vous avez dans le zénith du tirage, vous avez la mort. Peut-être ce scénario que vous pensez qu'il est là pour de bon, le couple, hein, empereur-impératrice, et dont vous voulez que tout le monde soit au courant, la phare aux vanités, vous voulez vous vanter hein, à votre entourage. Qu'on vous confirme que oui, tu as pris une bonne décision. Peut-être ça va vivre encore des transformations, parce que déjà, ici, à l'intérieur de vous, les ressources, là, ça laisse à désirer. Hein? Ressources mentales, énergétiques, émotionnelles, bon, énergétiques surtout mentales. Vous, avec le mental, vous dites, non, je n'aurais pas peut-être dû vendre l'image que j'ai donnée. Cette chambre où il y avait encore mes meubles à moi, hein, les fleurs et tout ça. Ça va peut-être encore subir des transformations, le scénario présent. Parce qu'il y a la mort. C'est comme le conseil de fond global, n'est-ce pas, le zénith du tirage. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le résultat. Le résultat, c'est ici. C'est qu'est-ce qui doit être votre objectif? La mort.
Vous devez être prêt à ce que tout ce que vous pensez que déjà dans vos mains, l'empereur, tout ça va encore subir des transformations profondes, majeures. Ok, on va confirmer, préciser la mort. 2 de pentacles et 2 d'épée. Vous voyez, ce sont les énergies très faibles, les énergies initiales, hein, des pentacles et des épées. Et vous allez avoir plein de doutes, encore plein de doutes dans la justesse de trajectoire choisie ici dans le passé, dans des doutes dans la décision prise. Il faudra vous adapter. Rien n'est acquis encore. Vous pensez, voilà, que tout est acquis déjà. Que c'était un sacrifice que vous avez fait en laissant la situation qui n'était pas encore terminée. Vous pensez que vous avez acquis déjà une nouvelle réalité. Un nouveau scénario est à vous. Vous le contrôlez, vous le maîtrisez. Non, ce n'est pas le cas. Ça va subir des transformations et vous serez amené à vous adapter à encore des... il y aura d'autres nouvelles options qui vont apparaître à la surface. Et vous allez devoir vous adapter à la nouvelle forme de la réalité présente. Et vous serez envahi par plein de doutes encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne à droite ou à gauche? Parce que je ne sais pas comment avancer. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et pourtant, c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Dans cette position-là, nous allons sortir 2 cartes qui vont nous démontrer qu'est-ce qui est caché de vous. De quoi vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qui n'est pas à la surface. Hein? Vous ne devez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Qu'est-ce qui est caché de vous? Fermé. Qu'est-ce qui n'est pas dans votre champ de vue ou n'est pas à la surface? 4 de coupe. 10 de pentacle. Peut-être la famille est déçue par vous. Vous ne savez pas que quelqu'un est déçu, quelqu'un que vous avez laissé ici. Une personne ou les membres de la famille, parce que le 10 de pentacle, c'est l'argent de la famille. Hein? Les gens avec la personne ou les gens avec qui vous partagiez votre vie ici, les gens qui faisaient partie de votre réalité ici, vous êtes encore lié à ces gens-là, vous êtes peut-être codépendant financièrement, énergétiquement, et les gens avec qui vous avez des choses en commun, ça c'est l'argent en commun, hein, la maison 8, sont déçus par vous. Ils ne s'attendaient pas à ce move, à ce geste que vous avez fait. J'ai vraiment cette image devant mes yeux d'une chambre où vous habitiez, et il y a plein de trucs dedans, les meubles, les fleurs, et vous pouvez, c'est encore confortable, mais vous le laissez, vous la vendez, vous la louez, vous partez ailleurs. Non. À la conquête de nouvelles... vous voulez regarder un autre film différent, mais le film précédent ne s'est pas encore terminé. Et les gens avec qui vous êtes allés au cinéma pour regarder ce film, hein, sont surpris et déçus pourquoi le film est encore en train de... on le voit encore sur l'écran, mais vous vous êtes levé, vous êtes parti, quoi. Parce que vous vous êtes dit que dans la salle à côté, il y a un nouveau film qui commence plus intéressant. Maintenant, comme nous faisons le taroscope pour le mois de mars entier, nous allons sortir les cartes pour les décans. Parce que juste une carte pour le futur présent, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas suffisant. Donc, les cartes... Oups. Les cartes pour les décans. Premier décan, donc Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. Premier décan du 10, du 1er au 10. Beaucoup d'agressivité. Vous allez beaucoup parler avec le monde. Ces gens-là à qui vous voulez faire connaître, faire savoir. Vous voulez partager avec eux l'information, ce qui se passe avec eux, pour qu'ils vous applaudissent. Beaucoup d'échanges avec l'entourage et beaucoup de, peut-être, chicanes, beaucoup de... L'énergie est très hostile quand vous défoncez tout sur votre passage, là. Beaucoup de
L'information circule autour de vous à grande vitesse. Les collisions, les confrontations, argumentation, quand vous défendez vos positions, et en plus très verbalement agressive, en ripostant, en répondant tout le temps, on vous dit un mot, on vous dit deux en retour. En plus, ça bouge dans la vitesse de la lumière, c'est très dynamique, mais tendu et agressif et hostile. Si vous avez Vénus-Mars en taureau rétrograde, hein, on va sortir aussi une carte supplémentaire, un 9 de bâton, à un moment donné, vous allez vous fatiguer de ça, vous allez dire, mon Dieu, pourquoi j'ai provoqué tout ça? Je veux la paix, tout le monde veut la paix, en principe. Et là, vous dites, ok, maintenant je me sens au pied du mur, coincé complètement, parce que je me suis créé, comme je commençais à battre cette mousse-là, l'omelette, j'ai monté une espuma. Comment on appelle ça? Espuma. Le blanc, là. Espuma. Oh mon Dieu, en espagnol. Le truc blanc, là, à la mer, on a aussi les vagues. Espuma. Peut-être pour rien, j'ai provoqué des collisions, des indifférents entre les gens, moi et les gens. Et maintenant, je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis coincée par... je me suis brouillée avec les amis, etc. Et là, vous allez sentir un peu gêné par le fait d'être un peu coincé dans la guerre, mais guerre au niveau local, quoi, l'arcane mineur. Deuxième décan, du 10 au 20 mars, le diable. 7 de pentacles, 8 de pentacles. Alors là, comme rien n'est acquis encore, le changement que vous imaginez un changement en laissant le passé qui promettait encore des choses à vivre, hein. Vous avez voulu vous échapper. Vraiment cette image de regarder un film avec quelqu'un, et vous vous levez et vous partez dans une salle à côté où il y a un autre film qui commence. Là, on vous force de revenir dans la première salle. Vous voyez? De reprendre le travail, vos responsabilités, de vous impliquer. On vous relimite de nouveau. Le diable, vous êtes l'esclave de la situation, du contexte, de la conjoncture. Ici, il n'y a pas de libre arbitre. Marge de manœuvre est inexistante. Là, vous allez sentir... Bon, ça c'est pour les positions rétrogrades. C'est vrai que vous voulez respirer l'air des changements, être libre, regarder sur le cheval galoper, en coupant avec l'épée les têtes des ennemis. Mais là, on stop. Et attends, tu ne peux pas encore être libre. Tu ne peux pas acquérir... La nouvelle réalité, l'acquérir, l'apprivoiser, aller vers les nouveaux horizons, parce que ça me revient toujours, ça me renvoie au passé, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses à faire ici, des choses à faire. Pour l'amour, le travail, la famille, appliquez ça à vos situations. Vous êtes obligé ici de travailler, de laisser de côté vos rêves, vos idées, vos plans, vos projets, ce que vous êtes imaginé là, que vous modelez votre réalité nouvelle, une nouvelle vie. Non, on vous fait descendre sur terre, on dit, ok, voilà, tu as encore les responsabilités, tu dois encore accomplir point A, B, C, D dans le plan. On vous force ici de descendre de votre cheval et de reprendre le travail, le boulot. Pour l'amour, pareil, regardez, pour Vénus en taureau, l'histoire n'est pas terminée, vous mettez tout de côté, vous partez avec quelqu'un d'autre, ça prend un effort spécial, le temps, tout ça, pour conquérir cette personne-là, vous éliminez les rivaux, la rivale, mais là, on vous fait revenir dans la relation, dans la famille, parce que c'est les responsabilités. Adam et Ève sont enchaînés au diable. Pourquoi on nous fait vivre le diable? C'est pour qu'on apprenne d'être responsable, en limitant notre marge de manœuvre. Vénus-Mars en taureau rétrograde, pour le deuxième décan, reçoit l'étoile. Bon, ici, c'est plus soft, c'est si vous
faites ce que le diable, la situation, les chaînes, il y a une raison pourquoi vous les avez, ces chaînes sur vos... Oui, à quoi? Les mains, les bras, ou les pieds, les deux. Alors là, vous pourrez, quand vous aurez terminé le travail, bah, vous pourrez rêver du futur différent, lointain, heureux, prospère, différent, d'être libre à la carte du Verseau d'Uranus. Mais la carte de fond reste le diable. Troisième décan du 20-30. Butler et roi de bâton. Pour une femme, taureau, un homme de signe de feu. Roi de bâton, peut-être pourrait vous venir en aide, mais quelqu'un qui est très très habile, manipulateur, quelqu'un qui sait, en plus si c'est un signe de feu, quelqu'un qui sait comment faire, quoi dire, quand dire, à quel moment, ou bien c'est vous pourrez avoir cet impact sur les jeux dans les deux sens, mutuels, réciproques. Pour un homme taureau, ça peut être un autre homme du signe de feu, ou c'est votre attitude, votre stratégie. Vous êtes très entreprenant, homme taureau, et vous faites à votre façon. Donc ici, on agit de manière irréfléchie complètement, voilà, impulsive, et puis comme le vent entre par la fenêtre, d'accord, dans la chambre. Ici, c'est déjà après le deuxième décan, quand la personne, vous étiez ici obligé de redescendre sur Terre et terminer certains engagements, respecter certains engagements que vous avez abandonnés ici. Là, vous reprenez le contrôle de la situation en main. Mais ici, c'est déjà plus réfléchi, vous êtes déjà plus sage. Bon, il n'y a pas de sagesse chez le Butler, il y a le Mercure qui analyse quand même, mais de manière superficielle, mais comme analyse. Ici, il y a l'action impulsive pure, à 1000% pure. Purement impulsive, sans aucune réflexion. Le vent ne réfléchit pas. Ici, Mercure réfléchit. Donc, soit pour une femme, vous vous comportez de cette façon-là, vous savez comment tirer les ficelles par rapport à un homme, un roi de bâton, ou pour un homme taureau, ça c'est votre stratégie, donc du signe de feu, lié, mélangé avec le Butler ou un autre homme de signe de feu. Vénus, Mars en taureau rétrograde, encore une carte ici supplémentaire, 3 d'épée. Peut-être pour une femme, si c'est un homme qui fait de vous ce qu'il veut, ça va vous blesser dans la profondeur, profondément votre cœur. Oui, il vous annonce par exemple, non, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Parce que le 3 d'épée, c'est éliminer le troisième élément impair. L'attitude, le comportement de cet homme par rapport à vous, vous affectera, va causer une blessure. Hein. Si c'est pour Vénus, Mars, en taureau rétro pour le travail, voilà. Un homme professionnel choisit quelqu'un d'autre et pas vous pour le poste de travail. Vous voyez? Les 3 décans, vous avez beaucoup d'informations ici. Et comment ça se termine tout ça? Comment le mois se termine? Trois cartes pour la fin du mois de mars et l'entrée au mois d'avril. Ah, le mat, 3 de coupe et 8 d'épée. Je vous dis ici, tout ce que vous avez vous rentrez au mois de mars,
ça va subir des profondes restructurations et changements avec la mort, à quoi vous serez amené à vous adapter. Et cette histoire va peut-être redémarrer, parce qu'il y a beaucoup de... On va vous... Avec ce diable, on va vous rappeler, voilà, de vos responsabilités, engagements que vous avez abandonnés ici. Cette histoire continue, cette nouvelle histoire que vous dessinez là, le roi, l'impératrice et l'empereur. Elle va continuer, elle ne va pas s'arrêter, mais d'une façon complètement différente. Elle va redémarrer à nouveau avec le mat, différemment, comme un rafraîchissement. Vous écrivez un document, vous tapez un document dans Word, document en format Word, et puis l'ordinateur commence à geler et vous devez rafraîchir la page, redémarrer l'ordinateur en perdant certaines données, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a comme un rafraîchissement, update, des gens autour de vous qui participent avec vous dans cette situation. Les fréquentations, vous serez frustrés quand même parce que les gens qui seront à vos côtés, qui vont vous entourer, ne sont pas les mêmes gens qu'ici. C'est comme un refreshment, rafraîchir la page de browser. Parfois j'ai des images comme ça, parce que je ne peux pas verbaliser tous les scénarios que les gens avec les planètes personnes en taureau pourraient vivre, vous voyez. Je donne les images que j'ai comme ça, symboliquement parlant. Donc c'est vrai que peut-être... il n'y a pas de retour en arrière ici, c'est sûr et certain. Vous l'avez abandonné, vous l'avez fait, c'est fait. Quoique ici, il y a une petite période de rappel. Vous n'avez pas payé la facture du mois précédent afin de pouvoir utiliser l'électricité le mois suivant. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc, dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle maison, dans cette nouvelle chambre que vous allez acheter ou louer, bah, il y a les nouveaux voisins. Ce sont les gens différents. Ce ne sont pas les mêmes voisins qu'ici. Et ça ne va pas vous plaire forcément, parce que vous allez dire, non, ça ne me plaît pas trop mon entourage, le voisinage. Le update, rafraîchissement de la page, rafraîchissement du cercle de fréquentation, de l'entourage des voisins. Vous allez douter que vous avez vraiment besoin de cela. Donc tout ça, c'était prématuré à mon avis. Mes amis, donc c'est ça. Maintenant, on va regarder le conseil et l'avertissement avec les Normands. Conseil, avertissement. Qu'est-ce que vous devez faire? Femme et honneur. Pour les femmes, c'est votre carte d'être comme le butler, d'être réfléchir, activer votre mercure, analyser, réfléchir, synthétiser, écouter la tête, le cerveau, l'intelligence et non les sentiments et les émotions. Il faut être habile, penser à votre profit, ne pas vous laisser manipuler par le roi de bâton. Pour un homme, attention à une femme comme ça, essayez d'être plus intelligent, plus habile mentalement que la femme. L'avertissement ou l'anti-conseil. Les rats. Oui, vous voyez, les rats et les nuages. Je vous dis, il n'y a pas de... La situation continue, mais après un redémarrage. Tout redémarrage du système, quand il est gelé. Ça, c'est la masterclass, les maisons d'eau, si jamais. Dans mon école d'astrologie. C'est toujours accompagné par une perte de données. Hein.
Attention, ici, il y a une différence entre comment vous commencez ici et ici. Comment vous terminez le mois de mars. Parce que la mort, vous allez perdre une certaine donnée si vous redémarrez le système. Donc soyez prêts à ce que vous serez amené à renoncer à certaines choses, à perdre. Vous changez de voisinage, d'entourage et ça ne vous plaît pas. Et ça va un peu compliquer votre vie, ça va embrouiller votre vie. Bah, c'était votre choix, quoi. C'était trop tôt de tirer un trait sur le passé. Vous avez décidé de vous tourner vers un avenir différent. Bah, maintenant, vous allez payer les conséquences. Donc, au moins, pour éviter les pertes au maximum, activez votre renard, là. Aucune émotion. Réfléchir, Butler, réfléchir. Avant de regarder le ascendant, la surprise, il y a encore deux choses. J'ai un Dark Mirror Oracle, oracle sombre, obscur. Il y a deux phases lunaires au mois de mars. Nouvelle lune en poisson, le 2 mars. Pensez à une situation qui vous tracasse, qui est importante pour vous dans votre vie, chez vous maintenant. Et ce sera le conseil de l'oracle, comment gérer cette situation pendant la phase lunaire, la nouvelle lune en 2 mars, donc 12,06 de poisson. 12. 06 de poisson, 2 mars. Chance to Dream. Ça correspond au premier, je m'explique tout à l'heure, ça correspond au premier décan, n'est-ce pas? Le premier décan qui est cavalier de épée et 8 de bâton. Je m'explique. Cet oracle, on parle des phases lunaires, mais il parle aussi des étapes de l'élaboration du deuil, qui sont ces étapes qui sont refus, colère, négociation, dépression, acceptation. La carte numéro 28 que nous avons sortie pour cette phase lunaire, elle correspond donc peut-être un rêve, un purchase a dream. Ok, peut-être ça s'appelle en français peut-être un rêve. Phase lunaire, nouvelle lune. Phase lunaire, nouvelle lune. Étape du travail sur le deuil. Si je refus, donc le premier des 5 étapes. Si je dors assez longtemps, la douleur disparaîtra à mon réveil. Mourir, dormir, peut-être rêver ou... Donc, si on sait traduire tout ça. Et le mot mourir, ici nous avons eu la mort. Le refus sous-entend que vous avez du mal à accepter que cette nouvelle réalité ne vous appartient pas, ne vous obéit pas. Vous dites, est-ce que je suis en train de rêver d'être dans une situation différente de celle où j'étais avant? Et vous vous dites, si je dors donc assez longtemps, le douleur disparaîtra à mon réveil, je préfère m'oublier, m'endormir, bon, ou m'oublier en faisant des choses qui dépendent de moi pour maintenir de nouvelles tendances, d'accord? Le douleur disparaîtra à mon réveil parce que vous avez déjà depuis, peut-être dès le début, des regrets au sujet de cette décision prise dans le passé. Et le mot rêver, hein, ici qui sonne ici dans cette carte, hein, rêver, ben, ça c'est notre étoile, où est l'étoile? Ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'avez compris, vous avez compris le message. C'est que vous êtes un peu mélangé. Il y a le refus, donc. Vous n'avez pas envie d'accepter que le nouveau projet ne fonctionne pas. Voilà ce que je veux dire. Alors, je préfère de m'oublier quand parfois on s'oublie dans le travail, dans des choses qu'on fait, on se charge des choses à faire, pour ne pas revenir en arrière, pour déplacer le focus de notre attention sur une autre chose.
Ça, c'est le conseil pour nouvelle lune. Maintenant, la pleine lune en Vierge du 18 mars, 27-40 de Vierge. Le soleil sera en Poisson. J'espère que c'est la même situation qui vous préoccupe. Mais pour cette pleine lune, quel est le conseil de cet oracle? Parasite. Regardez, c'est dingue ça. Le diable, et puis il y a le parasite. 19. Quelqu'un parasite sur vous. Quelqu'un vous fait redescendre de votre cheval. On vous remet les chaînes sur les chevilles, là. Et parasite sur vous. C'est fou, ça. 19, parasite, phase de nerf, lune croissante, étape, dépression, la 4e phase des 5, dans le travail sur le deuil. Lorsque la seule réponse au manque d'auto-efficacité est de s'accrocher à un autre. C'est fou ça, parce que c'est le diable littéralement. Hein? Celui qui ne peut pas survivre seul cherchera de la compagnie, mais au lieu de grandir ensemble, ils vont se flétrir ensemble. Je vous dis, il y a quelqu'un qui aura un emprise sur vous ici. Hein? Mais vous en échappez. Au 3e décan, vous en libérez. Hein? De cet homme pour une femme, ou grâce à cet homme. Le diable est présent, le parasite, en d'autres mots, est présent uniquement pendant le 2e décan. Ça se peut que ça n'a rien à voir avec cette histoire non terminée dans le passé, ou quelqu'un de ce passé-là qui veut profiter de cette opportunité de vous rappeler que vous n'avez pas encore fermé tous les dossiers ici, alors il va vous dire, ok, écoute, tu dois encore terminer ceci et cela, mais c'est dans le but de vous utiliser, de profiter de vous, de parasiter sur vous. Et vous n'aurez pas le choix, s'il y a encore un dossier, vous savez, quand vous terminez un contrat de travail, bah, il faut terminer les tâches hein, que le supérieur vous a confiées. C'est quand même incroyable. Parasite et le diable, la même carte. J'espère que vous avez compris les conseils de mes oracles pour la nouvelle de pleine lune. Et maintenant, il nous reste le ascendant. Si vous avez ascendant en taureau, quelle sera la surprise ? Rumi, mon chat veut me dire quelque chose. Mounia, il a chaud. La surprise. Ascendant taureau, qu'est-ce qui va vous surprendre? Les pensées, la maison et homme mature. Peut-être vous allez rêver de faire venir un homme mature chez vous, votre père qui pourrait visiter votre maison, votre foyer où vous habitez, le lieu d'habitation. Ou un homme mature visite votre territoire, vient chez vous, c'est quelqu'un qui est très créatif, penseur, poète, artiste peintre. À mon avis, c'est une visite ou une présence d'un homme mature, âgé, qui a l'expérience, dans votre maison, visite chez vous. Et la conséquence de cette surprise, par la suite, qu'est-ce que ça va donner? Journey et Child. Peut-être après cette personne-là, vous aurez envie d'inviter, faire venir un enfant chez vous. Une autre génération, un senior majeur ou après un enfant. Et vous allez apprendre que cet homme est devenu grand-père, par exemple. Et que la prochaine fois, il viendra chez vous avec son petit enfant. Hein? 2 générations, ce qui se dessine clairement. Voilà la surprise, parce qu'un voyage d'un enfant chez vous, après la visite d'un homme mature, qui peut être le grand-père de cet enfant. Cher Taureau, qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage? J'espère que vous a plu, que ça va résonner par la suite tout au long du mois de mars. Laissez le like et les commentaires.
Prenez soin de vous, faites les bons choix, prenez les bonnes décisions, soyez sages, protégez-vous. Et on se parle très bientôt dans un mois. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye. Au revoir.